Vendredi 13 novembre 2015, la brigade de recherche et d'intervention de Paris arrive au Bataclan. Il est 22h30. On se dirige à pied vers le théâtre et au fur et à mesure de notre rapprochement de l'entrée, on voit de plus en plus de victimes au sol. 45 minutes plus tôt, alors que la salle de concert est pleine à craquer, 3 terroristes tirent sur la foule à la Kalachnikov. L'un d'entre eux, blessé, a actionné son gilet explosif. Rentrez chez vous, reculez! Et déjà dans l'entrée du théâtre, c'est-à-dire entre l'entrée de la rue et la scène, il y a tout un espace accueil qui est jonché de 5 ou 6 cadavres. Tout est dévasté. Il y avait des corps partout sur le sol. Le parquet, c'est un sol en parquet, le parquet était rouge. Donc je commence à sortir des pansements hémostatiques et autres. Au bout de 5 minutes, évidemment, tout était épuisé, les gens sortaient. Donc je me suis dit que je n'allais pas être là pour faire de la médecine, mais pour faire le rôle de médecin dans cette situation-là, c'est de faire essentiellement du tri et de l'extraction. On arrive jusqu'à l'angle gauche du Bataclan, avec la petite impasse là, qui borde le côté gauche du Bataclan. Et là, moi, avec ma colonne, je suis figé à cet endroit-là. J'entends bien que la première colonne entre dans le Bataclan et commence sa progression, et qui me demande en soutien. Et je ne peux pas lui apporter ce renfort immédiat parce que sur le côté du Bataclan, il y a l'issue de secours par laquelle beaucoup de gens se sont échappés. Il y a une issue de secours, donc les terroristes peuvent s'échapper par là. Il faut qu'on trouve où se trouve la menace, en fait, qu'on l'identifie et qu'on la localise. La situation des lieux, d'ailleurs, n'est pas aisée parce que la fosse est ceinturée par des balcons. Et d'un point de vue stratégique, c'est compliqué pour progresser parce que si vous avancez en plein milieu de la salle, vous pouvez vous faire tirer dessus de chaque côté. On essaie de marcher tant bien que mal entre les corps, vie ou sans vie, on ne sait même pas. On voit parfois des membres qui bougent, des têtes, il y a des râles. Je suis en bas, il y a de nombreuses victimes, il faut que j'assure l'évacuation, mais en même temps, je sais qu'à terme, il va y avoir un assaut au premier étage, que donc, dans ma colonne, il risque d'y avoir des blessés, et je ne suis pas là pour prendre en charge. Donc le groupe se divise en trinômes, et on explore tout cet espace gauche et le haut du balcon. Et assez rapidement, on va au bout du balcon côté gauche, et là on arrive à une porte qu'on s'apprête à ouvrir. Et au moment où on met la main sur la poignée, en fait on entend quelqu'un qui s'adresse à nous, à travers la porte. Dans le prochain épisode de notre feuilleton, vous découvrirez comment s'est déroulée la négociation avec les terroristes et la stratégie mise en place par les policiers de la BRI.